Salut mes chers élèves, comment allez-vous? Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va travailler les exercices écrits pour les 2 premières semaines de la première unité. Cela concerne les apprenants de la 3e année. Alors soyez attentifs pour que vous puissiez arriver à bien comprendre la leçon et atteindre nos objectifs. Vous êtes prêts? Allez-y, on y va. Commençons par nos objectifs. Donc, nous visons tous à reconnaître les sons M, A, I, B, L, O et les sons N, E, D, U, T, P. Produire de l'écrit, c'est-à-dire vous allez utiliser des mots qui contiennent ces sons. Voilà. Exploiter les mots utiles. Donc vous allez utiliser quelques expressions comme des déterminants et des prépositions qui donnent à partir de ces mots utiles. Utilisez les lettres étudiées pour écrire des mots et des phrases. C'est-à-dire, vous allez choisir des mots qui contiennent ces sons. Passons à la suite. Donc, on commence par les déterminants. Un et le. Donc, un désigne ou bien sert à désigner un nom masculin singulier. Le, la même chose. Donc, on utilise, je répète, on utilise un et le pour le nom masculin singulier. Un exemple, un livre, le livre, un bol, le bol, un garçon, le garçon, un vélo, le vélo, un stylo, le stylo. Voilà. Et les déterminants maintenant, une et la. Voilà. Donc, on utilise une et la pour un nom féminin singulier. Par exemple, je dis une femme, la femme, une voiture, la voiture. Vous voyez les exemples ici? Une balle. Regardez les images. Oui? Une balle. La balle. Une brosse. La brosse. Une fille. La fille. Alors, n'oubliez pas. Un et le pour un nom masculin singulier. Une et la pour un nom féminin singulier. Une voiture, la voiture. Une règle, la règle. Maintenant, on passe à d'autres déterminants. Donc, des et les. On utilise bien sûr des et les pour un nom pluriel, pour désigner un nom pluriel, d'accord? Par exemple, je dis des garçons, des filles, les garçons, les filles, les voitures, les stylos, d'accord? Etc. On va voir les exemples cités ici. Donc, des livres, les livres, voilà. Des brosses. Les brosses. Donc, des garçons. Vous voyez l'image? Des garçons. Les garçons. Des voitures. Les voitures. Regardez. Donc, ici, on a pluriel. On a 4 voitures. Et ici, on a 3 enfants. D'accord? Donc, c'est le pluriel.
Donc, c'est-à-dire un groupe d'éléments, un groupe de personnes, ou bien un groupe de choses, ou bien un groupe d'objets, etc. Voilà. Continuons. Des stylos. Ici, 4 stylos, c'est-à-dire des stylos. Les stylos. Maintenant, on passe à L'. On utilise L' pour un nom singulier, commençant avec une voyelle ou H muet. Une voyelle, c'est-à-dire avec A, ou bien E, ou bien I, ou bien O, ou bien U, ou bien H muet. Donc, avant de voir, vous pouvez me donner des exemples. Vous réfléchissez des mots qui commencent avec des voyelles ou bien H muet, par exemple. Oui. Par exemple, orange. Voilà. Voilà. Igloo. Très bien. Oui. Armoire. Voilà, c'est bon. Hôtel. Très bien. Tous ces mots commencent avec des voyelles. Hôtel commence avec H muet. Très bien. Bravo. Voilà. Donc, on va voir des exemples ici. Voilà. Donc, ami. Donc, un ami. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne vais pas dire le ami ou bien la amie. Vous voyez, cela crée un décalage en ce qui concerne la prononciation. D'accord? Voilà. Donc, je vais dire ami, l'ami. Avion, l'avion. L'ananas. Voilà. L'horloge. Très bien. Passons à la suite. Regardez la première image. Igloo. Donc, je vais dire l'igloo. L'épi. L'élève. L'omelette. Voilà. Bravo. Donc, maintenant, on passe à l'exercice. Donc, je produis complete avec les mots utiles suivants. Le, la, les. Le, la, les. Donc, d'abord, il y a des images ici. Regardez. Donc, banane, robe, mur. Donc, voilà, je vais les citer maintenant. Banane, robe, mur. Alors, qu'est-ce que vous allez dire pour banane? Est-ce que vous allez dire le banane, ou bien la banane, ou bien les bananes? Oui, donc, oui, très bien. La banane. Bravo, mes chers élèves. Bravo, mes chers élèves. Très bien. Donc, la banane. Je ne vais pas dire les bananes, tout simplement parce que il n'y a pas is. Donc, c'est pas un mot pluriel ici. Le nom, c'est pas en pluriel. Voilà. Donc, la réponse, c'est la banane. Très bien. Regardez la deuxième image. Robe. Robe. Bon, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez dire le robe, ou bien la robe, ou bien les robes? Regardez, on a ici, et on a combien de robes ici? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 robes ici. Donc, il est mis en pluriel. Voilà, donc, je vais dire, oui, voilà, des, mais il n'est pas cité ici. Les. Très bien. Bravo. Les robes. Voilà. L'autre image. Mur. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez dire le mur, ou bien la mur, ou bien les murs? Oui? Très bien. Le mur. Donc, la banane, les robes, le mur. Passons à l'autre exercice. B maintenant. B. Voilà. Complete avec un, une, des. Donc, regardez. La première image représente quoi? Donc, voilà. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc, on a balle, lit, animal. Donc, balle. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui? Balle. Est-ce que vous allez dire un balle, ou bien une balle, ou bien des balles? Bravo. Bravo. Voilà. Vous allez dire une balle. Un ballon. Pour ballon, je dis un. Mais balle, une.
Donc, un ballon, une balle. Une balle. Bravo les enfants. Oui. La deuxième image, lit. Qu'est-ce que vous allez dire pour lit? Voilà. Donc, des lits. On a ici, on a ici, voilà, 3 lits, donc, il est mis en pluriel. Donc, des lits. La troisième image, oui. Regardez. Vous voyez là, un renard. Hein? C'est un animal malin, n'est-ce pas? Voilà. Donc, animal. Qu'est-ce que vous allez dire? Un animal ou bien une animal ou bien des, bien sûr, vous n'allez pas dire des animal. Donc, on va voir les réponses. Je vais d'abord répondre oralement et puis je vais les montrer sur l'écran. Donc, une balle, des lits, pardon, donc voilà, une balle, des lits, un animal. Voilà. Donc, une balle, des lits, un animal. Bravo les enfants. Donc, on va voir un autre exercice. Utilise ces lettres pour écrire des mots. On a T, L, I. Donc, je ne vais pas dire T, L, I parce que vous allez utiliser ces lettres. Pour le son, je dis T, L, I, L, O, B. Mais pour les lettres, c'est le graphème, donc je dis T, L, I. Alors, N, donc ils sont en désordre, vous allez les mettre en ordre. Voilà, donc N, c'est quoi ça? N, oui, bravo, très bien. N, oui, un lit, bravo, très bien. Et l'autre dessin, oui, N, regardez, on a L, O, B. Oui, un bol. Bravo les enfants, un bol. Voilà. Donc, le troisième dessin, un, donc on a T-R-B-O, O, 2-O, donc un, c'est quoi ça? Que vous représente l'image? C'est un, comment on appelle ça? C'est un robot, très bien. Et l'autre image, une, voilà, vous allez mettre les lettres en ordre, donc une banane, voilà. On a déjà vu la banane, une banane, c'est un nom féminin, d'accord? Voilà. Donc, passons à passons au troisième exercice. Écris 2 mots de ton choix. Un qui contient la lettre L et un qui contient la lettre I, d'accord? Alors, un mot qui contient la lettre L, c'est-à-dire le son L. Donc, oui, par exemple, voilà, c'est quoi ça? L'image représente quelque chose, ou bien représente un nom qui contient la lettre L. Donc, comment on appelle ça? C'est un lavabo. Voilà, un lavabo. Donc, il contient la lettre L. Très bien, un lavabo. Vous pouvez me donner d'autres exemples, à titre d'exemple, donc, voilà, la tulipe, le matelot, la lune, le lit. Donc, tous ces mots contiennent la lettre L. Donc, je passe à l'autre image, ou bien, voilà, l'autre image qui représente un mot qui contient la lettre I. La lettre I, d'accord? Donc, c'est quoi ça? C'est un tapis. Donc, il contient la lettre I. Donc, vous pouvez citer d'autres mots qui contiennent la lettre I. Par exemple, le midi, le tapis, déjà cité, voilà. Mina, donc ça c'est un nom propre. Mina, il contient la lettre I. D'accord? Voilà. Voilà, donc maintenant, passons à la deuxième semaine. Donc, on a les adjectifs possessifs. On a d'autres déterminants, ce sont les adjectifs possessifs. Donc, sont. Donc, que signifie l'expression sont? C'est un nom. On utilise sont pour désigner ou bien pour un nom masculin singulier. Par exemple, je dis le stylo de Karim, c'est son stylo. D'accord?
Karim a un stylo, c'est son stylo. D'accord? Ou bien je dis le vélo de Amin, c'est son vélo. Ou bien Amin a un vélo, c'est son vélo. Donc, son et ça, on va voir ça, mais je peux vous expliquer quelque chose. Ce sont des déterminants qui indiquent l'appartenance, il indique la possession. Par exemple, quand je dis le chapeau de Youssef, son chapeau, c'est-à-dire, il y a une appartenance. Le chapeau appartient à Youssef. Il y a une appartenance, il y a une possession. D'accord? Voilà. Pour les exemples, on a un livre, un chapeau, un vélo, un stylo. Tous ces mots sont des noms masculins. D'accord? Donc, un livre, son livre. Un chapeau, son chapeau. D'accord? Un vélo. Voilà, un chapeau, son chapeau. Un vélo, son vélo. Très bien. Un stylo, son stylo. Voilà. Maintenant, on passe à l'autre déterminant ou bien l'autre adjectif possessif. Ça. Bien sûr, la même chose. Il indique une relation d'appartenance ou bien de possession. Mais pour un nom féminin singulier. D'accord? Quand je dis par exemple, le stylo de Karim, c'est son stylo. La jupe de Jamila, c'est sa jupe. D'accord? Donc, Jamila a une jupe, c'est sa jupe. Ou bien, Leila a une robe, c'est sa robe. D'accord? Regardez, on a jupe, donc une jupe, une robe, sa jupe, sa robe. D'accord? Vous voyez? Voilà. Par exemple, une voiture, sa voiture. Une moto, sa moto. D'accord? Une bicyclette, sa bicyclette. Un tricot, son tricot. D'accord? Un pantalon, son pantalon. D'accord? Voilà. Un stylo, son stylo. Et ainsi de suite. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Voilà. Regardez donc, on a une voiture, sa voiture. Et une maison, sa maison. Voilà. Donc, passons à l'activité de production. Donc, je produis la première question. Complète avec les mots utiles suivants. Ça et son. Donc, Mena a un domino, c'est c'est domino. Amin a une moto, c'est moto. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Hassan a un cartable, c'est son cartable. D'accord? Amina a une trousse, c'est sa trousse. Donc, allez-y. Donc, on va voir donc Mina a un domino. Qu'est-ce que vous allez dire ici? Donc, Mina a un domino, voilà, très bien, c'est son domino. Parce que le mot domino est un nom masculin. Il commence avec le déterminant un. Donc, c'est son domino. Voilà. Amin a une moto. C'est, bien sûr, voilà, sa moto. Bravo, sa moto. Très bien. Passons à l'autre exercice, ou bien B, c'est toujours la même question. Complète avec la, le, et l'apostrophe, pardon, les. Donc là, le et l'apostrophe et les. Donc regardez la première image, boat. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez dire la botte, ou bien le botte, ou bien l'apostrophe? Ça, bien sûr, c'est impossible parce on dit que l'apostrophe est utilisé pour un nom pour un nom singulier qui commence avec une voyelle ou bien H. Le c'est pour un nom masculin singulier. Là, un nom féminin singulier et il est pour nom pluriel. Alors, bot, on a deux bots. Donc, c'est le pluriel. Voilà. Donc, bien sûr, je vais dire quoi?
Oui? Vous allez dire les bottes. Très bien. Les bottes. Tomate. La tomate. Très bien. Dame. La dame. Très bien. Bravo. Âne. L'âne. Très bien. Bravo. Ni. Le nid. Bravo. Très bien. Autre exercice, voilà, utilise ces lettres pour écrire des mots. On a I, N, L, E. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc, ces mots sont en désordre, vous allez les mettre en ordre. Donc, regardez l'image. Donc là, la lune, très bien. La première image, c'est la lune. La deuxième image, c'est quoi ça? Voilà, c'est le doigt. Bravo. Donc, le doigt, regardez. Donc, on a le doigt. Très bien. Troisième image, là, regardez, on a D-N-U-E, donc, oui, la dune, bravo, la dune. Et l'autre image, bien notre dessin, donc, une moto, bravo, je crois c'est facile, oui. Troisième question, écris deux mots de ton choix, un qui contient la lettre N et un autre qui contient la lettre U. Donc, donne-moi un mot qui contient la lettre N, par exemple. Oui, le nid, très bien. Le nez, voilà, le nid, c'est l'endroit où vit un oiseau, le nid, et le nez, voilà, très bien. La nappe, etc. Et U, oui, bravo. La rue, très bien. La tulipe, très bien. La jupe, très bien. Lulu, voilà, il contient la lettre U. Donc, j'ai choisi un domino. Un domino. Voilà. Et pour U, j'ai choisi une tortue. Donc, regardez l'image. Une tortue. Voilà, donc, c'est la fin de notre séance. Donc, j'espère que vous avez bien compris ces exercices et j'espère que vous avez atteint nos objectifs principaux qui sont reconnaître les sons M, A, I, B, il, O et les sons N, E, D, U, T, P. Donc, je répète, les sons M, A, I, B, L, O et les sons N, E, D, pardon, D, la lettre D, mais le son D, D, U, T, P. Et puis, produire de l'écrit, exploiter les mots utiles, utiliser les lettres étudiées pour écrire des mots et des phrases. Voilà, mes chers enfants, je vous remercie pour une autre fois infiniment et à la prochaine séance.